veut gagner les millions. Ça ressemble à une émission de télévision ou de radiodiffusion. Et pourtant, c'est une élection présidentielle. L'élection présidentielle au Cameroun attire autant de foules, autant de candidatures, comme si c'était une loterie. Pourtant, on y va surtout pour perdre des millions. Lorsqu'on voit que depuis 43 ans, il y a toujours un seul et unique gagnant, le plus chanceux, le plus fort, celui qui a été choisi par Dieu, par les astres, par les saints et même par le diable. Oui, c'est toujours lui le vainqueur en fin de compte, Paul Biya. Comment donc comprendre cet engouement qui est tant de personnes pour aller vers une élection qui curieusement semble se limiter, croyait-on, à un combat entre titans, Maurice Kamto et Paul Biya, ou contre Paul Biya. Mais non, avant cela, il y a ce qu'on appelle les combats poids mouche, poids léger, voire poids inutile. Oui, ils font partie de ceux-là qui, pour chaque élection, viennent parfois pour jouer au trouble fête, viennent grossir les rangs des opposants pour faire croire à la communauté internationale que il y a la démocratie, le multipartisme au Cameroun. Les partis sortent souvent des tiroirs pour pouvoir un beau soir gagner quelques millions. Oui, lorsqu'on gagne une investiture, pas pour son président, mais pour quelqu'un d'autre. Dépenser donc de l'argent, c'est d'abord aussi ça, une élection présidentielle. 30 millions, c'est la caution qu'il faut payer. Mais lorsqu'on voit certains candidats, on se dit, mais d'où prennent-ils cet argent pour aller dépenser pour autant, puisqu'ils ne vont jamais gagner cela? La loi électorale étant claire, à savoir que pour pouvoir être remboursé, il faut au moins obtenir 10% de suffrages valablement exprimés. Or, depuis la première élection sous le régime du multipartisme, en 92, combien de personnes ont eu à atteindre 10%? On compte à peine 3. Et pourtant, l'élection au Cameroun attire des foules comme si c'était une opération où, en fin de compte, on remplissait son compte. Et pourtant, on y perd beaucoup. Pour cette élection, avant même la fermeture des inscriptions, ou alors de la présentation des candidatures, on en est à plus d'une trentaine de candidatures. Mais qui sont-ils? Que peuvent-ils? Que valent-ils? C'est là la plus grande difficulté. Avant de venir aux hommes qui sortent de l'anonymat, d'autres qui sortent des trous de souris et de cafards, nous constatons quand même que il y a des personnalités dans cette élection qui rapidement ont levé le doigt qu'ils étaient candidats, mais qui ne parviennent pas, pour l'instant, à pouvoir remplir les conditions pour leur candidature. Une candidature qui, faut-il le dire, nécessite le paiement d'une caution de 30 millions, ou pour ceux qui n'ont pas de parti, il faudrait faire le tour du Cameroun pour solliciter dans les 10 régions au moins 300 signatures, dont
une opération très difficile, très lucrative. Le professeur Baebek, pourtant bien connu des plateaux télé, lui-même jusqu'à présent, qui est si souvent actif, est porté disparu. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Le professeur Baebek, lors de sa dernière vidéo, croisait déjà des bras comme un fiévreux, comme s'il fallait entrer dans la couverture parce qu'il était en train de trembler. Oui, le professeur Baebek a pourtant soigné, opéré des milliardaires, des millionnaires. Mais depuis qu'il demande la caution pour son élection, pour déposer sa candidature, dès qu'il appelle, quelqu'un dit tout simplement que vraiment, professeur, je suis très malade. Je suis presque en train de mourir. Le professeur dit que tu es où? Je viens te soigner. Je viens te soigner là. Allez, immédiatement. Il dit vraiment, professeur, je suis en pleine évacuation sanitaire. Le professeur se décourage. Il tente encore d'appeler tous ceux-là qu'il appréciait et qui venaient se filmer avec lui. Chacun lui répond tout simplement que oui, professeur, est-ce que toi-même tu ignores actuellement ce qui est actuellement ici à Yaoundé? Est-ce que tu ignores que c'est maintenant la période du paludisme? C'est la période du choléra. Et même il y a trop de poubelles. Mais le professeur dit que mais, ça a quel rapport avec la caution? Non, c'était pour t'expliquer que là où je suis là, moi-même je suis déjà très malade et il me manque l'argent des médicaments. Bon, le professeur raccroche. Et il tente encore d'appeler quelque part. Mais, monsieur, est-ce que vous me connaissez encore? L'autre dit que, vous êtes qui? Il dit, professeur Baebek, le téléphone commence à... Après, on dit, vraiment, je ne vous entends pas très bien, je vais vous rappeler. Vous êtes qui? Quand il rappelle encore, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Vous vous rendez compte? Un enseignant universitaire est actuellement dans la misère et par terre. Pendant ce temps, nous avons quand même quelqu'un d'autre qui lui a promis qu'il va payer à chaque Camerounais s'il est élu un salaire de 1 million. Sauf que pour l'instant, lui-même n'a pas un copec. Célestin Diamène a réuni les gens. Que me voici donc qui part à l'élection présidentielle pour votre bien, pour vous rendre millionnaire. Mais en ce temps, donnez-moi d'abord ma part. Depuis que Célestin Diamène a dit ça, on lui a d'abord versé 2500 francs de cotisation. Puis, la cagnotte est montée jusqu'à 50 000 francs CFA. Maintenant, on rappelle Célestin Diamène en lui disant que vraiment, Célestin, vraiment, je vois que l'affaire là est déjà cuite. Il faut que tu me rembourses ma part. Il dit quoi? Il reçoit encore un autre coup de fil. Je veux le remboursement de ma part parce que je me rends compte que tout le monde dépose les dossiers de candidature et toi tu ne déposes pas. Donc vraiment, je vois que l'affaire là, c'est comme si tu voulais me frapper. Depuis là, Célestin Diamène lui-même, il a fermé son téléphone. Il ne répond plus. Donc c'est lui-même qui fuit déjà sa candidature. Bas la terre, ventre à terre. La dernière fois, on l'a vu parcourir, aller derrière la maison de Limbi Lobe. Peut-être ils partent là-bas pour demander une cotisation pour eux qui sont des panafricanistes. Mais entre-temps, il y a même aussi un grand là, mon petit frère. Mais nous, on connaît la grammaire, la verbologie, la lexicologie. C'est-à-dire que le gars est fort dans les sciences politiques. Et il était même, lui là où les gens sont les chefs de terre. Mais il a abandonné là-bas. Là où il devait être préfet. Et puis devenir gouverneur. Valère Bessala, le voici dans la galère. Il a annoncé que
Il devait lui-même être candidat à l'élection présidentielle. Je sais que mon frère là est déjà parti où maintenant là. Valère Bessala est devenu bègue. Mais pourtant, le gars là, quand il parle, c'est comme la machine, c'est le miel. Mais maintenant, Valère Bessala, ouais. Donc c'est comme ça que l'affaire de l'argent là peut rendre même des gens sourds-muets. Hein. Je ne vois donc plus Valère Bessala. Il y a mon frère là, qui pourtant a fréquenté, mon petit frère là, qui pourtant a fréquenté les multimilliardaires. Il était allé au Congo avec Amoko Belinga. Quand ils sont revenus là-bas, ils ont commencé à bagarrer pour se partager ou bien le milliard et combien là. Après, Amoko Belinga l'a déchaussé. Après le gourdin a commencé à le taper, on le filmait. Vous l'avez vu avant de l'envoyer à Kondengi. Docteur David Eboutou. Ah, petit frère, c'est comment non? Alors que je compte sur toi pour rentrer au pays, toi-même tu as juré que cette fois-ci c'est pour nous. Mais je ne comprends plus. Docteur David Eboutou va demander ton argent à Moubelinga. Maintenant qu'il est en prison, il doit te payer. Tu viens payer ta caution. Mais selon les informations que j'ai reçues, c'est que mon petit frère David Eboutou devait s'associer là à Samuel Eto'o. Votre parti politique là, il y a où là? Il semble que ce parti politique, c'est que tu prenais d'abord, puis tu faisais la passe à Samuel Eto'o. Non, c'est ça qu'on m'a dit. Tu sais que j'ai les antennes partout, petit frère. Hein? En attendant. À Kondengi là, tu n'as pas laissé les milliardaires ministres qui sont là-bas, pourtant tu écrivais des choses pour eux. Tu étais souvent avec eux dans les chambres là. Mais les gars là, ils veulent rester en prison. Donnez la caution à docteur David Eboutou et ils vont vous libérer. Gars, tu vois que je suis en train de te lancer, mon petit frère. Je suis en train de faire ton atalako comme ça. Si ça tombe là, toi-même, toi, tu connais, non? C'est-à-dire que tu fais seulement semblant d'être aussi une élection là. Et puis tu vois aussi, de l'autre côté, chez Samuel Eto'o là, tu sais que tu l'as beaucoup défendu. Ne fais pas comme l'autre petit frère qui est aussi journaliste là, qui dit qu'il défend Eto'o gratuitement. Non, non, non. Est-ce que ça peut dépasser? Vous-même, vous savez que Eto'o était multimilliardaire. C'est-à-dire que c'est ton sponsor. Mais, comment tu n'as pas encore payé la caution? Mais nom de Dieu. Je ne comprends pas. Hey! Il est où là? Voilà un là. Il était aussi là-bas à Kondengi avec vous. Hein. Pasto, c'est comment? Salut. Que je te lance. Hein. Bon, ok, mesdames et messieurs. Je viens de faire mon choix. Puisque moi-même je suis un ancien Gataman, le président de nous, anciens prisonniers et nouveaux prisonniers, je vous demande donc de voter pour lui. Il s'appelle Monseigneur Bertin Kissop. Monseigneur Bertin Kissop va libérer le Cameroun. Mais le problème, c'est que, vous savez, pour l'instant, il est à Kondengi. Donc, je ne sais pas si le palais présidentiel va se déplacer pour Kondengi. S'il va signer les dossiers, les arrêtés, les décrets étant à Kondengi. Ou alors si Amoko Belinga va devenir son premier ministre là-bas à Kondengi. Parce qu'en effet, le Monseigneur, parce qu'il évolue, il était d'abord pasteur en 2018. Cette fois-ci, il est Monseigneur. Monseigneur Bertin Kissop
vient d'entrer dans l'histoire. Ah oui, il est le premier candidat à cette élection présidentielle. C'est-à-dire qu'elle est comme l'a reçu le plus vite possible. Son parti s'appelle Cameroun Party for Social Justice. Voilà son parti. Sakondengi. Pour la petite histoire, c'est un fils d'un ancien colonel de l'armée camerounaise, mais qui lui-même, sans formation militaire, a créé sa part d'armée. Donc, quand on vous parle des Ambazoniens, lui, il a créé sa part d'armée. Donc, à la fois, il a une armée qui se bat contre l'État du Cameroun pour qu'il soit indépendant, mais en même temps, il veut aussi devenir président du Cameroun. Donc, vous voyez, vraiment, monseigneur qui sont, je ne sais pas. Donc, pour la première fois, le Cameroun risque d'avoir un président dans deux États. L'État d'Ambazonie et l'État du Cameroun. Vous voyez ça? Ce n'est pas une blague. Hein? En réalité, lors de l'élection présidentielle de 2011, le pasteur Kissop, à l'époque, Bertin Kissop, avait décidé de mener les attentats contre les services de l'État. Il avait une structure qu'on appelait l'armée de libération du peuple camerounais. Armée de libération du peuple camerounais. Et on se souvient que cette armée, selon ce qui nous avait été rapporté, avait attaqué un bureau de vote à Limbi. Là-bas, on avait d'ailleurs découvert une grenade qui avait explosé. Sans oublier aussi que la même armée de libération, c'est-à-dire que le jour de vote, hein, tu votes en 2011, sans oublier que sur le pont du Vouri, toujours avec son armée, il avait, dit-on, fait des attentats qui ont conduit à la mort de 2 gendarmes. Donc depuis 2017, il est condamné à 12 ans de prison. En 2018, juste après sa condamnation, il était déjà candidat à l'élection présidentielle. Sa candidature a donc été retoquée. Et en 2024, plus précisément en février, Monseigneur Kissop a engagé une grève de la faim. Que si on ne me sort pas, je préfère mourir. Il a fait un jour. Il a fait 2 jours sans manger. Le 3e jour, dès que Kissop avait seulement vu un de ses cochambriers avec le pain rassis, il a bondi sur ça. Il a dit, c'est comment ça? Alors qu'il ne marchait plus. Hein? On a dit, Kissop, tu as dit que tu faisais la grève de la faim. Il avait même écrit à Laurent Esso que mon cadavre viendra te trouver là-bas. Tu vas voir la malédiction qui va s'abattre sur toi. Parce que je suis un envoyé de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a en même temps une église. L'église du pasteur s'appelle Église voilà, Mathiste. Ça s'écrit Église Mathiste. Donc, il y a
Là-bas, c'est beaucoup, hein, vraiment, si vous allez dans l'église, là. Parce que vous voyez, si vous êtes dans nos petites églises catholiques et comme ça, là, vous allez parler tout simplement. Ça nous dépasse même les 10 commandements ou les 12 commandements. Chez lui, là, c'est 126 commandements. 126 commandements. Donc, vous comprenez, c'est compliqué, hein? Pour le gars qui viendra nous diriger, là. C'est-à-dire qu'il faut d'abord adhérer dans son église. Puis, il faut avoir une double nationalité. Nationalité ambazonienne et nationalité camerounaise. Sauf que, monsieur le président, qui est donc à la prison principale de Kondengui, normalement, il devrait être là-bas comme un grand président, puisqu'il y a aussi un autre président là-bas, Ayouk Tabé. Donc, vous voyez qu'eux-mêmes, ils doivent d'abord faire un combat pour voir qui est le vrai président là-bas en Amazonie. Mais ce qui est inquiétant, c'est que depuis un certain temps, ils ne comprennent pas là où qui sont, va prendre de l'argent. Puisque le monde n'entre plus. Les gens de son église n'arrivent plus en prison. Résultat des courses, Monseigneur Kissop est devenu le boy, laveur de caleçon du Zomlo à Moukbelinga. Vous voyez ça? Oui! C'est lui qui se lève, va dresser le lit, c'est lui qui lui fait à manger, c'est lui qui lave le sol. Donc, notre futur président, c'est là où ça devient inquiétant. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver comme ça, président de la République, Monseigneur Bertin Kissop, Premier ministre, le Zomlo des Zomlois, Jean-Pierre Moukbelinga. Hey, yeah. Ah, cela veut dire que bon, heureusement, il y a une autre candidate qui est très sérieuse. Celle-là, c'est au-dessus de la Vierge Marie. Oh oui, parce qu'on est maintenant dans les croyances. Elle aussi, elle est venue déposer sa candidature. Ha, je vous donne son nom. Et son nom, il faut avoir peur. Parce que Paul Biya s'appelle Nomingi. C'est-à-dire le vieux gorille, il n'est plus le lion. Celle-ci s'appelle Zé, la panthère. Oui, son nom c'est Zé Envement. Elle vient de déposer sa lettre de candidature. Mesdames et messieurs, dans son dossier, comme l'année dernière, il n'y a pas l'acte de naissance. Dans son dossier, il n'y a pas d'extrait de casier judiciaire. Dans son dossier, il n'y a pas les 300 signatures parce qu'elle n'a pas d'élu. Dans son dossier, il n'y a pas l'extrait de casier judiciaire numéro 3. Dans son dossier, il n'y a même pas RAP, même pas 5 francs. Mais voici ce qui est écrit dans son dossier. La lettre. En ma qualité de Messie tant attendu, j'ai l'honneur de vous demander de vous rallier à ma cause pour sauver le monde. Si vous déclarez la guerre à Dieu, vous aurez des problèmes. Comment? Dieu est en train de nous menacer. Ok. On croyait que c'est pour vérifier Dieu. Maintenant, c'est
allez la voter. Moi, je ne veux pas avoir de problèmes. Elle s'appelle Zé, parce que ne serait-ce que si vous savez que la panthère peut vous manger, vous pouvez avoir des problèmes. Moi, je ne veux pas avoir de problèmes. Donc, je vous dis, d'abord, je la lance, elle-même au quartier et partout. Elle dit qu'elle est une grande femme d'affaires. Mais l'une des premières pièces qu'on demande dans le dossier de candidature, c'est la déclaration d'impôt ou la non mais la femme là qui est milliardaire n'a jamais déclaré d'impôt depuis qu'elle est née. Je vous ai dit qu'elle n'a pas d'acte de naissance. Donc, je ne sais même pas si elle est machin. Bon. Mais elle nous dit que elle est aussi tombée du ciel pour venir enlever Paul Biya. Bon, applaudissons donc. Mais elle est partie tomber en Mbumaka. Parce que c'est vers Mbumaka qu'elle sort aussi. Et un autre là, qui vient aussi de là-bas. Papa, celui-là alors, c'est le corriger. Le gars est arrivé dans la délégation régionale du Sud de l'ECAM. La longue barbe comme ça là, blanche, les cheveux blancs. Le costume à l'envers. Les chaussures trouées. On a cru que c'était Jean-Michel Cancan. Hein? On le regarde comme ça, on dit, mais le fou, il vient faire du théâtre. Après, le père là, il a soulevé d'abord son pantalon avec la corde. Il a bien attaché. Il a dit, je suis venu vous présenter mon dossier. On dit, hein? On dit, ouais, c'est moi le futur président. Comme on avait dit ça, Martin Paul Samba a confirmé, c'est moi le futur président du Cameroun. Bon. Et il s'appelle Ambé. Non, il s'appelle Eyangon Kumu. Eyangon Kumu. Sa chemise n'avait plus de boutons. Tous les boutons ont sauté. Eyangon Kumu. Donc, il n'a pas de parti politique, il n'a pas d'argent, il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ah! Voilà une qui vient déjà de démissionner. Ambé Valentine Ngwa. Bon, elle dit maintenant qu'elle cherche, elle, sa part de mariage. Elle disait que l'élection présidentielle, c'est le mariage entre une femme et son peuple. C'est ça qu'elle expliquait. Maintenant, elle a créé son parti, le Front social démocratique. Elle n'a obtenu aucune signature. Elle n'a rien. Elle dit maintenant qu'elle croit qu'au moins, les gens ont pu constater qu'il y a des femmes qui ont aussi droit au mariage. Ouais. L'élection là sera compliquée. Papillon! Même Papillon est encore à la recherche, hein, mon ami Papillon. Gars, toi tu connais, non? Moi, je ne veux pas te demander. Mon crédit que tu dois là. Même si tu es mon frère là, quand je vais revenir à Yaoundé, tu vas me rembourser mon petit crédit là. Toi-même, tu sais, non? Mais bon, moi, je te soutiens pour l'élection présidentielle. Parce que si tu pars là-bas, à Mof, l'argent que tu vas produire avec ta bouche là, Saki. Donc, votez aussi Papillon, qui vient aussi de poser sa candidature. Il y a d'autres qui ont réussi l'exploit extraordinaire de souvent avoir de l'argent sans bien comprendre
comment ils font pour l'obtenir. Serge Espoir Matomba, voilà un homme d'affaires qui fait des affaires avec les cartes des autres. Mais vous avez les résultats de la dernière élection présidentielle. Serge Espoir Matomba a obtenu combien? Je ne sais même pas s'il a atteint 1%. Or, les dispositions diverses du chapitre 3, article 147, stipulent que pour qu'on te rembourse la caution, il faut que tu obtiennes 10% des suffrages exprimés. 10%. Ou alors, si tu as payé la caution, il faudrait que tu retires ta candidature avec avant l'impression des bulletins de vote. C'est donc à partir de là que le directeur de l'ECAM va faire une note, une lettre de reconnaissance que tu t'es retiré de la course à la candidature. Et c'est maintenant, à partir de là, qu'on va te rembourser les 30 millions. Mais si on a déjà imprimé les bulletins, on ne peut pas être là. Serge Espoir Matomba. Mais vous vous posez des questions, quelles activités Serge Espoir Matomba fait pour encore être candidat à l'élection présidentielle? Puisqu'il n'a pas obtenu 1%. Et qu'on vous dit que pour que vous soyez remboursé, et là c'est le Conseil constitutionnel qui va valider, qui va dire que suite aux vérifications que nous avons effectuées et au nombre de suffrages obtenus, vous avez plus de 10% dont vous êtes remboursé. Donc imaginez, Serge Espoir Matomba va pour la deuxième fois à une élection présidentielle. Et il y a la caution. Et il y a la campagne électorale. Dites-moi, vous connaissez ces structures industrielles là où il va puiser l'argent? Combien de gens emploie-t-il? À part peut-être, comme chacun sait que la maison qu'il louait, il a fini par escroquer là-bas et tout ça. Vous imaginez que celui-là va payer la caution de ses poches? Voilà donc le véritable problème que nous avons. À savoir que le régime Biya fabrique ses opposants. Le régime Biya nous fait croire qu'il y a des opposants qui sont financés pour venir jouer au bouche-trou, pour nous distraire, pour éparpiller des voix. Parce que ne vous en faites pas. Il y a eu un débat en 2018 où on parlait, oh, il faut voter tantôt les jeunes, il faut faire ceci et cela. Sauf que personne ne se posait la question, mais d'où vient ce jeune? Qu'a-t-il fait de concret dans sa vie? Qui est derrière lui? Et tout le monde, quand Serge Espoir finit, il court demander les bons de carburant chez les Grégoire Ouona. Il va dans tous les ministères. Et ce sont donc eux que nous appelons opposants. Je vous ai donc dit
à force de jouer, ils finissent par perdre crédibilité. Et 2025, très peu de gens vont encore tomber dans leur jeu.